Bonsoir et bienvenue sur Reflet TV, canal 208. Je suis Stéphanas, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission pleine d'émotions et de vérité. Ce soir, nous abordons un thème fort. J'ai été élevé par quelqu'un qui n'était pas mon parent. Je l'ai su trop tard. Imaginez toute une vie construite sur une histoire qu'on découvre un jour incomplète. Une révélation tardive, un secret de famille et une identité remise en question. Pourquoi ces vérités sont-elles parfois cachées ? Et comment se reconstruire après un tel choc? Ce soir, des témoins vont briser le silence, des histoires vraies, touchantes et peut-être un peu de vous, chacune d'elles. Merci de rester avec nous sur Reflet TV. Le thème de ce soir est fort et personnel. J'ai été élevé par quelqu'un qui n'était pas mon parent. Je l'ai su trop tard. Derrière cette phrase, il y a souvent des années de silence, des secrets bien gardés, des vies bouleversées. Pour certains, c'est un choc. Pour d'autres, c'est une délivrance. Mais une chose est sûre, découvrir trop tard la vérité de son origine, ça change une vie. Ce soir, nous donnons la parole à ceux qui ont vécu ce décalage entre ce qu'on leur a dit et ce qu'ils ont découvert. Des histoires vraies, des émotions brutes et peut-être des réponses pour ceux qui aujourd'hui encore se posent la question. Nous serons avec des invités de marque. Nous avons Benette, commerçante, Koulibaly, Daouda, étudiant, et notre coach, Diaby Siata, coach en vie d'éthique. Chers téléspectateurs, comme je le disais, le sujet d'aujourd'hui, c'est j'ai été élevé par quelqu'un qui n'est pas mon parent. Alors, nous avons nos invités qui sont bien installés. Vous allez bien? Ça va. Très bien. Alors, et vous? Good job. D'accord. Nous allons commencer par votre expérience. Vous, Madame Benette, Oui. quelle a été votre expérience relativement à ce sujet? Vraiment, ça a été très compliqué. Est-ce qu'on peut avoir l'histoire? Est-ce que vous pouvez nous conter l'expérience que vous avez vécue avec? Oui. Comment tout a commencé? J'étais chez ma mère. Comme je ne savais pas que c'était ma mère, ce n'était pas ma mère. Donc, j'étais là. Et puis, j'ai ma cousine à chaque moment qui vient à la maison. Pendant les vacances, elle vient passer les vacances. Et puis, un matin, sa maman, j'étais en train de discuter avec elle. Et puis, sa maman m'a versé son visage. Et toi, tu te comportes comment à la maison là? Tu penses qu'ici, là, c'est chez tes parents? Donc, j'ai tiqué. Comment ça? Elle dit, non, ici, ce n'est pas chez tes parents. Oui, c'est parce qu'on n'a pas envie de te parler que tu fais ça. Donc, je vais vers ma mère, je pleure, je vais vers ma mère, je lui demande, mais maman, mais ta petite soeur dit que tu n'es pas ma mère. Elle dit, laisse tomber. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Donc, c'est passé. Un autre jour encore, c'est sa fille même qui me verse son visage. Vous dites, toi, ma tante n'est pas ta maman et ma tante, elle ne fait pas enfant. Oh. Donc, je rentre dans ma chambre, je m'enferme. Je commence à pleurer. Papa quitte au travail le soir, je ne viens pas à table. Il rentre dans la chambre, je dis, je n'ai pas l'appétit. Et puis, après, je rentre vers mon papa, je lui demande, mais papa, on dit, vous n'êtes pas mes vrais parents. Mon papa me dit, non, c'est faux. Nous sommes tes vrais parents. Qui t'a dit ça? Je dis, mais c'est ma cousine qui vient de me dire. Plusieurs fois, sa maman le dit. Donc, ça a fait que j'ai commencé à rester dans mon coin tranquillement. Je me posais plusieurs questions. Et quand les amis de ma maman viennent à la maison, je me cache, je leur pose la question. Bon, il n'y avait pas de réponse. Jusqu'à ce qu'un matin, je me décide, je vais vers ma maman, je dis, bon, aujourd'hui, tu ne vas pas au travail. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que se passe? Parce que j'attends plein de choses. Je suis confus. Et elle me dit non, que j'ai été adoptée. D'accord. Avant d'arriver à ce point, à quel moment vous avez découvert après combien d'années, je veux dire, vous découvrez que vous n'êtes pas la fille biologique de vos parents qui vous ont élevé? J'avais 18 ans. 18 ans après. Donc, vous avez passé 18 ans ouais. avec vos parents, Oui. je veux dire, adoptifs. Oui. Bon. D'accord, on va revenir à vous. Et puis, on va passer à M. Koulibaly. À quel moment vous découvrez, quelle est votre histoire d'abord, avant d'arriver à la découverte de... Mon histoire, elle a commencé depuis très petit.
Voilà. Il faut dire que j'ai vécu avec un monsieur et sa femme. Bon, disons mes parents adoptifs. Euh, le monsieur était bienveillant avec moi, il m'a appris comme son fils, la femme aussi. Et il arrivait un moment, c'est la femme avec qui ils m'ont adopté, il s'est séparé de la femme. Donc après, il a commencé à cheminer avec une autre dame. Et la dame en question qui est revenue, vu que c'est sa femme, sa nouvelle femme, il pense qu'il lui a raconté tout ce qui s'est passé. Et celle qui est venue, elle me menait la vie difficile. J'étais obligé de... Ce que je ne faisais pas avant, j'étais obligé de le faire. C'est-à-dire faire le ménage, nettoyer la maison, aller vider les ordures, tout ça. Faire la vaisselle et tout. Là, Ok. je faisais des trucs. Et après, vu qu'elle est venue avec mon papa, elle a eu des enfants. Donc, j'ai vu que tout a changé. C'est-à-dire, la manière qu'elle pense ses enfants, moi, tout a changé. Il me dit qu'elle est venue me passer, moi, ma maison. Tout a changé. Puis, je ne me sentais plus à la maison. C'est ça, j'ai commencé à découcher. Ils ont commencé à vous maltraiter? Voilà. Ça. Donc, j'ai commencé à aller... j'ai commencé à aller me chercher. Et mes amis, je sortais. Aller dans les bars et autres? Non, pas dans les bars. J'étais encore très petit. Ok. Je sortais Vous mes avez amis, quel âge en ce temps? J'avais 11 ans, 12 ans par là. 11 ans, ok. Donc, je sortais mes amis, on partait se bavaner, se promener, tout ça là. Et à chaque fois que je rentre, quand le père n'est pas là, elle doit me porter main, tout ça. Et c'est après, bon, il y avait une femme là qui était très gentille avec moi, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, moi aussi, étant dans le quartier, je prenais tout le monde. Genre, j'étais bien avec tout le monde. L'enfant chéri, oui. l'enfant bien respectueux. Et la dame, à chaque fois, me croise, elle me donne de l'argent. En tout cas, tout allait bien avec la dame. Donc, c'est ainsi. Quelques années après, bon, mon père adoptif décède. Et quand il décède, c'est lors de ses funérailles que je découvre que... Là, vous apprenez ça lors des funérailles? Que je découvre que ce n'était pas mes parents. Wow. Et c'est là, en allant en 2 mois, c'est là que je découvre mes vrais parents. Et qu'ils sont venus, bon, comment je les ai découverts d'ailleurs, c'est-à-dire... on va arriver à là. Je vais revenir avant que la coach nous donne quelques expériences sur ce que vous venez d'expliquer. Je vais revenir à vous d'abord. Avant que vous découvriez, avant vos 18 ans, quelle était la relation avec vos parents adoptifs? Parfaite. Parfait. Oui. Il n'y avait pas de non, problème? Parce que j'étais la seule. Vous n'avez rien senti? Non, je n'avais rien senti parce que j'étais seule. J'étais seule, c'était comme si j'étais l'enfant unique. Donc, il n'y avait pas d'enfants, c'est mes cousines qui venaient à la maison, mes cousins. Vous étiez enfant unique, hein? Oui. Ah, ok. D'accord. Et vous, avant que vous le découvriez, avant vos 11 ans, quelle était la relation avec... Avant que sa femme précédente ne décède, j'avais une parfaite symbiose à la maison. J'étais bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Ma coach, qu'est-ce que vous voyez en entendant les deux témoignages de nos invités? Quel est le rapprochement que vous faites ou quelle est l'analyse que vous donnez? Je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui. La première chose que je veux dire, c'est que ces situations qu'ils ont vécues ont engendré des blessures. Voilà, il y a les blessures de rejet, il y a les blessures d'abandon, il y a les blessures d'injustice et puis il y a les blessures d'humiliation. Et ces blessures-là vont amener ces gens à porter des masques dans la société. C'est-à-dire que si tu as été, les blessures de rejet vont entraîner le port de masques de fuyant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va éviter les conflits. Il va toujours être dans son coin. Il ne veut pas des relations trop profondes. L'abandon, lui, il va se sentir dépendant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là et puis va toujours vouloir se retrouver dans une relation où il y aura une dépendance affective pour combler ce vide-là. Maintenant, le masque pour l'injustice, lui, il va porter un masque rigide. C'est-à-dire qu'il s'est dit quoi, il est dur envers lui et puis envers les autres. C'est-à-dire, c'est comme s'il veut réparer une injustice, en fait, qui n'est pas de son ressort. Maintenant, il y a le masque, celui qui va porter le masque de masochisme, lui, il a des blessures
comment on appelle ça, d'humiliation. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas pitié de lui. Il s'est dit, ce qui m'est arrivé, c'est de ma faute, je le mérite, tout ça. Il va toujours se saper le moral. Il aura un comportement de, comment on appelle ça, de syndrome de l'imposteur tout le temps avec les gens. Voilà. Le syndrome de l'imposteur, ça me dit quelque chose. Je pense qu'on va revenir dessus voilà. un jour. Et ces masques qu'on porte, ça nous empêche d'être soi dans la société. On n'arrive pas à vivre. Il faut qu'on mette ça. C'est un écran qu'on met entre nous et puis les autres pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir être dans sa zone sans être dérangé. Waouh, ça fera l'objet d'une masterclass, je pense. D'accord. Pour revenir à vous, comment avez-vous réagi la première fois que vous avez appris que ce n'étaient pas vos vrais parents? Benette, on va commencer par vous. Oui, c'était difficile. Quelle a été votre réaction à chaud, tout de suite? C'était difficile parce que tu ne peux pas comprendre que tu vis avec des gens pendant 18 ans et puis ne pas connaître la vérité. Donc vraiment là, je suis vraiment rentrée dans tous mes états. Je voulais à tout prix connaître mes vrais parents. Donc ça fait que je boudais ma maman, je boudais mon papa. C'était plus l'enfant chéri de la maison en fait. Vous avez pleuré, je suppose? Oui, je pleurais. Au début, vous êtes rétracté? Oui, j'ai pleuré. C'est-à-dire que je m'enfermais tout le temps dans la chambre. Quand ils ne sont pas là, je viens au salon. Mais une fois ils sont là, je suis dans la chambre. Est-ce qu'ils ont tenté de vous expliquer l'histoire? Oui, ils ont tenté, mais dans les débuts, je n'ai pas voulu. Parce que j'ai dit non, que c'était déjà trop tard. Parce qu'on devait plutôt m'expliquer avant que quelqu'un d'autre me le dise. Ils étaient bien placés pour me dire à partir de peut-être 11 ans, 14 ans, 15 ans, me dire non, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Mais s'ils ne m'ont pas dit que quelqu'un d'autre m'a dit, vraiment c'est compliqué. D'accord. Et vous, M. Koulibaly, quel a été votre ressenti quand vous avez appris que ce ne sont pas vos vrais parents qui sont en train de vous élever, on va dire? Quelle a été votre réaction? Lorsque mes parents biologiques sont venus se présenter, disaient que ce sont mes parents, j'ai trouvé ça très facétieux, c'est-à-dire très, très comique, parce que venez vous pointer comme ça, après combien d'années pour dire que nous sommes vos vrais parents, j'ai trouvé ça très comique. Mais après plusieurs explications, j'ai été pragmatique, j'ai compris. Quelle a été votre réaction sur le coup? Vous avez rigolé, vous avez pleuré? J'ai souri. J'ai souri parce que je ne croyais pas même. Ah ouais. J'ai trouvé ça très comique. Je ne croyais pas. Donc, vous en voulez à vos parents biologiques? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils vivaient à cette époque? Je les en voulais. Ce qui faisait que quand je suis arrivé, je suis revenu avec eux. J'ai commencé à vivre avec eux. J'étais très nonchalant avec eux. Très nonchalant pendant des mois et des mois. Mais est-ce qu'ils vous ont expliqué la raison pour laquelle vous avez été adopté? Est-ce que jusqu'à présent, vous savez? Je pense que je ne sais pas si je dois dire c'est par manque de moyens ou pas quoi. Mais je ne connais pas jusqu'à présent la véritable raison. Et je n'ai pas cherché à savoir. D'accord. Coach, aujourd'hui, comment vous pouvez conseiller nos deux invités quand ils ont ressenti cette réaction, comment ils ont vécu? À la dame, je dirais que ce n'est pas facile, comme toute chose. Et puis, elle se sentait bien jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle n'est pas dans sa famille biologique. Ça veut dire que tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle prenne conscience que ce n'est pas sa famille. Automatiquement, il y a des questions qui vont se poser, des interrogations. Elle va se demander pourquoi est-ce que mes parents n'ont pas voulu me garder, pourquoi est-ce qu'ils m'ont abandonné, pourquoi est-ce que j'ai été rejetée, et elle va s'en vouloir. Elle ne va jamais se sentir à sa place. Elle aurait voulu qu'on lui explique plus tôt. Mais tes parents ont voulu te protéger en ne te le disant pas. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que des gens qu'ils allaient faire venir en vacances allaient être en mesure de vous mettre la puce à l'oreille. Vous voyez, ne prenez pas comme si on vous a caché quelque chose, mais je pense que pour la petite fille que vous étiez, ils se sont dit que vous n'êtes pas encore prête à entendre la vérité. Ils se sont dit qu'ils vous aiment trop. Et puis, vous êtes leur enfant, en fait. C'est vrai que la dame ne vous a pas porté. Le monsieur, voilà, il n'est pas votre père biologique, mais ce sont vos parents. Ce sont vos parents. Si Dieu a décidé que l'autre ne puisse pas enfanter, je pense que quelque part, la nature avait déjà prévu que vous serez dans leur maison, dans leur foyer. Donc, prenez ça comme quelque chose, une bénédiction, et puis continuez à vivre comme si c'était vos parents biologiques, c'est ce que je vais vous dire. Et puis, à M. Koulibaly, je dirais que vous gagnerez à demander aux parents qu'est-ce qui s'est passé.
Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu vous garder? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu rester avec vous? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont laissé partir en famille d'adoption? Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Peut-être que ce que vous pensez être inadmissible, parce que vous avez dit que vous avez souri quand vous les avez vus, vous vous êtes dit que c'est de la comédie et tout ça. Ça va vous permettre de comprendre, ça va vous permettre de faire un pas en avant, ça va vous permettre de vous mettre au-dessus de certaines choses et puis ça va vous permettre de vous accepter tel que vous êtes et puis de les accepter tels qu'ils sont. D'accord. Madame Belette, je veux savoir, quand vous découvrez que ce ne sont pas vos parents, en premier temps, quel est le regard que vous avez eu vis-à-vis des autres, de votre entourage? Parce que je suppose que votre entourage avait des personnes qui savaient, qui avaient l'information. Comment vous les voyez après que cette nouvelle éclate? Bon, il y avait la meilleure amie de maman. Elle les savait? Elle les savait. Mais elle, je ne l'ai jamais pardonnée. Hein. Pourquoi? Non, parce que je dis, non, comme elle savait. Elle était au courant de tout ce qui s'est passé. Donc, peut-être que pour elle, elle était en train de bien faire les choses parce qu'elle ne pouvait pas vous donner l'information. Et même si elle avait cette information, elle ne pouvait pas vous le dire. Elle n'avait même pas le droit. Ah, même pas le droit. Elle n'avait pas le droit de vous dire. Parce qu'elle était tout pour maman. Hein. Elle était la confidente de maman, donc elle pouvait même en cachette me le dire. Non. Mais elle ne l'a pas fait. Et puis, c'est la sœur de maman qui l'a fait. Non, mais ça dépend de ce que votre mère a dit à sa confidente. Voilà, ce n'était pas à elle de lui dire. Ça dépend elle de n'était pas la personne qui devait dire ça. Là, elle venait à la maison, je ne la saluais même pas. Quand je la voyais, je la dépassais. Hein. Et aujourd'hui, c'est bon? Oui, aujourd'hui, les relations. Oui, pourquoi cette réaction? Pourquoi ne pas la saluer? Non, mais c'est pas facile, en fait. Elle? Vous voyez ça comme une trahison, voilà. En fait. C'est pas facile. Ça a été tellement compliqué. Je disais, mais tiens, elle vient me prendre, elle me met sur son pied. Attends, elle connaît la réalité. En fait. Tout ça pour ça. Okay. Attends, elle connaît ce qui se passe. Elle-même, elle ne voulait même pas que... Quand elle-même, son fils me tapait, elle tapait son fils. Attends, elle savait ce qui s'est passé, en fait. Mais coach, elle n'avait pas le droit. Non? Oui, elle n'avait pas le droit de vous dire. Ce n'était pas la personne idéale, ce n'était pas la bouche autorisée. Ah, donc la sœur de maman était la personne idéale? Non, la sœur de votre mère, c'est la sœur de votre mère. La confidente, c'est la confidente. Ça dépend de ce que votre mère a dit à la confidente. Elle n'avait pas le droit de lui dire. Même la sœur de ma mère, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça ne va pas. Hein? Pourquoi? Non. Pour juste ça ou après, il y a eu des histoires? Non, il n'y a pas eu des histoires. C'est toi qui m'as montré la route. Non, je fais comment? Je cause à toi, pourquoi? Non, c'est dit quoi? Vous êtes rancunier? Non, je ne suis pas rancunier, mais vraiment. Je pense que vous devez faire un tour chez notre coach pour... Non, j'ai pas digéré. Qu'est-ce qu'elle devrait... Je n'ai pas digéré jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour pouvoir se décharger? Vous devez lui pardonner. Parce que si vous ne lui pardonnez pas, cette colère que vous avez, cette haine, cette rancœur, c'est comme un poison que vous êtes en train de vous ingurgiter et puis vous attendez de mourir parce que ça ne peut pas vous faire du bien. Vous avez intérêt à réparer tout avec cette dame-là. Vous ne perdez rien, au contraire. Vous ne perdez rien du tout. Vous allez vers elle, vous essayez de faire la paix. Ah, je t'ai pardonné pour ce qui s'est passé. Ne m'en veux pas, ce n'est pas de ma faute. Voilà, j'ai mal pris. Maintenant, j'ai mûri, j'ai grandi. Je pense que c'est le moment maintenant de faire la paix avec moi, de faire la paix avec toi. Et puis, c'est bon. OK. Ah, le hockey que j'ai entendu, là, je ne suis pas très rassuré. Je sens qu'après l'émission... Il faut que vous le fassiez pour vous libérer. On va le faire. Oui, on espère bien. Et vous, Monsieur Koulibaly, quelle a été la réaction que vous avez eue envers votre entourage? Parce que je suppose qu'il y avait beaucoup de personnes qui savaient qu'il y avait l'information que vous n'appartenez pas à la famille qui est en train de vous éduquer, vous élever. Et vous, quand vous savez, par exemple, que le meilleur ami de papa ou qui vient, qui joue avec vous toujours, qui rigole, savait ça et qui n'a pas donné l'information, qu'est-ce que cela vous fait à cet instant précis? Bon, dans cette période-là, il peut dire que j'étais devenu très réservé, très méfiant. Parce que dans le quartier même, tout le monde me discréditait. Le quartier savait avant? Bon, après j'en suis. Ok, d'accord. Donc, j'étais discrédité par le quartier, rabaissé. On était même obligé de changer de quartier. Changer de quartier? Oui, donc ça fait que ça crée certaines méfiances en moi. Qui a rapporté l'information à tout cas? Il ne sait même pas. En tout cas, c'était un quartier vraiment qui parlait beaucoup. Donc, on a dû changer de quartier. Ça m'a permis d'être réservé. Et puis, aujourd'hui, mais ça fait que je suis très méfiant envers l'être humain en personne. Vous avez peur de l'homme? Oui, il a peur de l'homme. Coach, il dit qu'il a peur de l'homme. Oui, il porte son masque de fuyant, comme je l'ai dit. Il se protège, en fait. Il se protège contre l'extérieur.
Et son discours intérieur, c'est quoi? Si j'ai été, comment on appelle ça? J'ai été rejetée. Il s'est dit quoi? Je ne méritais pas d'être là. Donc, je ne suis pas à ma place. Et tout ce que je vois, il y a d'autres qui savaient la vérité, ils ne m'ont pas dit. J'ai été trahie par ceux que j'aimais, par ceux que je pensais qu'ils étaient mes parents. Après, j'ai découvert que ce ne sont pas mes parents. Ensuite, je vois des gens qui se comportent comme si on lui jette la pierre en quelque sorte. C'est-à-dire que le rejet, là, tu le ressens tout le temps. Donc, il se replie, se met derrière son masque. Et puis, ça lui permet de vivre, de tenir, en fait, face à lui-même. Et puis, pour ne pas que les gens sentent qu'il est trop fragile. Voilà, c'est une manière de se protéger. Monsieur Koulibaly, est-ce que le fait de vous rétracter, de rester dans votre coin, vous vivez mieux? Est-ce qu'au plus profond de vous, vous sentez que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes vous-même? Je vois que la coach dit que vous portez un masque, mais qu'est-ce que vous... Moi, pour être pragmatique, tant que je mange, j'ai mon téléphone, j'ai le Wi-Fi, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Que ce soit homme ou femme, je n'ai pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis? Mes seuls amis, c'est mon téléphone. Votre téléphone? Est-ce qu'on peut vivre en autarcie comme ça, coach? C'est ce que je Est-ce qu'on dis. peut rester seul? C'est Vous n'avez difficile, pas ça. Enfin, je vais dire par là que je suis tout le temps à la maison. Quand j'ai fini mon ici, à ma condition, je suis tout le temps à la maison. Quand je sors, mes choses sont limitées. Vous n'avez pas de petite amie? Petite amie, je fais voir qu'on fait sa femme même. Donc, toi, tu veux rester seul comme ça? Non, je ne fais pas comme sa femme. Parce que moi, je suis quelqu'un, au fait, cette situation m'a permis aujourd'hui d'être très objectif. OK. Que je suis même avec une fille, si c'est une fille, donc on chemine ensemble, je te pose des questions. Si je vois que tu n'es pas objectif, tu n'es pas ambitieux, tu n'as pas une vision de la vie, on n'a rien en commun en fait. Parce que je ne peux pas me cheminer avec une fille sans objectif, sans ambition. Ça m'a apporté quoi? À part, excusez-moi, à part le sexe, ça m'a apporté quoi? Donc, je ne peux pas me mettre avec ces gens de filles-là. Si je me mets avec toi, c'est que tu as des objectifs, tu as des ambitions. Là, je sais que tu peux m'apporter un plus. Donc, voilà pourquoi j'ai pas... Est-ce que vous ne pensez pas que cette manière de se barricader là va vous causer beaucoup de tort? Parce qu'on dit dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Si vous restez dans votre coin, vous seul, je n'ai pas d'amis, mais j'ai des connaissances. Vous avez des connaissances illimitées, juste là. Connaissances, c'est ça. Et ça ne veut pas évoluer l'homme. L'ami en question, c'est un poison. Oui. On arrive à ce niveau-là. Oui, l'ami en question, c'est un poison. Donc, je pouvais qu'on soit juste des connaissances, c'est fini. À ces limites-là, quoi. Là, tu ne sais rien de ma vie, je ne sais rien de toi. Ça, c'est limite là. Waouh. Ah, coach, c'est grave ce qu'il Je l'ai affirme. dit à l'entame de mes propos, ça, c'est le masque du rigide qui est là. Masque du rigide. Du rigide. Oui. Ah, cher ami, on dit que vous avez le masque du rigide. D'injustice, il ne se pardonne pas, il ne pardonne pas aux autres. Il est rigide avec lui, c'est-à-dire qu'il y a des choses que les autres laissent passer, lui ne laisse pas passer. Il se fait tellement violence qu'il se dit, pourquoi est-ce que je ne vais pas me faire violence? Pourquoi est-ce que je ne vais pas adopter la même chose face aux autres? Si moi, je peux me permettre de me fixer des limites, de me mettre des barrières, d'être dur avec moi, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire avec les autres? Mais cette manière de faire n'est pas la bonne. Vous avez dit que quand vous avez un Wi-Fi, et le jour où vous n'avez pas de Wi-Fi, qu'est-ce que vous faites? Il dort. Supposons que vous êtes dans un monde où vous n'avez pas de Wi-Fi. Qu'est-ce que vous faites? Quand je n'ai pas de Wi-Fi, bon, je lis un bouquin, mais je lis ma Bible. Voilà, il faut que vous vous adaptiez. Il faut que vous vous dites que tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas méchant. Et puis, il faut que vous essayiez de lâcher prise, en fait. Parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Il faut parfois accepter que les autres ne soient pas comme ce que vous voulez qu'ils soient. Il faut accepter que vous pouvez avoir des défauts, vous pouvez avoir des qualités, mais vous ne pouvez pas être super parfait. Ce n'est pas possible. Libérez-vous, parce que vous ne vivez pas votre vraie vie. Vous vivez avec des masques, vous vivez dans une condition que vous n'avez pas voulu. C'est les conditions de la vie qui ont engendré, mais il faut que vous laissiez vivre, il faut que vous vous épanouissiez. C'est ce que je voulais vous dire. On est prêt à pardonner aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt à faire tomber ce masque-là? Oui, j'ai commencé à faire ce travail sur moi parce qu'il me dit, parce que même la Bible signifie, qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Vous êtes très croyant? Oui. Je suppose, parce que vous mentionnez la Bible. Oui, qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Donc, j'ai commencé à faire ce travail sur moi. Et le seul endroit où je me lâche un peu, c'est à l'église. Parce que je suis choriste. Ah, vous êtes choriste? Oui. D'accord. On espère que jusqu'à la fin de l'émission, vous allez nous fredonner un peu de chansons. Mais quelle est votre réaction, votre relation, autant pour moi, avec vos parents biologiques actuellement? Mes parents biologiques, ça va super bien.
Ça va? Oui, ça va. Il arrive parfois qu'il y ait des histoires entre vous? Non, Pas d'histoire. non, pas d'histoire. Vous n'avez pas le cœur chargé aussi contre eux Non, actuellement? non. Votre prédiction, tu as fait un travail sur moi. D'accord. Jusqu'à actuellement, je n'ai pas d'amis. Mais avec mes parents, ça va. Coach, je pense qu'il a commencé à guérir un tout Oui, petit il a peu. commencé à guérir de ses blessures. Et puis, être choriste à l'église, c'est un exutoire pour lui. Parce qu'il a dit que c'est là qu'il arrive à se lâcher. Ça veut dire que c'est là qu'il arrive à vivre son plein potentiel. Donc, hors de l'église, ce n'est pas ça. Mais il gagnerait à appliquer ça partout où il sera avec tes parents. Vous avez des frères et sœurs avec vos parents? Oui, il y a des frères et sœurs. D'accord. Madame Benette, qu'est-ce qui a changé après vos 18 années passées avec vos parents adoptifs? Qu'est-ce qui a changé après? C'est-à-dire quand vous apprenez la nouvelle, qu'est-ce qui change en vous tout de suite? Et qu'est-ce que les gens autour de vous remarquent? Est-ce que la fille d'André a changé maintenant? Elle se promène dans les maquis, c'est un exemple que je donne, elle se promène dans les bars. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui a changé véritablement? Non, rien n'a changé. Vous êtes resté toujours Je suis vous-même? restée toujours moi-même parce que qu'est-ce qu'il va changer? C'est déjà fait. Ouais, parce qu'il y a des gens, ma coach, il y a des gens qui ont connu je connais des personnes qui ont connu après cette révélation, qui sont devenus des drogués, qui ont commencé à partir en boîte de nuit, qui ont commencé à faire le show tout le temps, de prostituées, ne plus vouloir aller à l'école parce que pour elle, on l'a trahi, pour elle, on l'a rejeté. Non, mais ce n'est pas la solution. OK. Ce n'est pas la solution. Est-ce que vous n'avez même pas essayé parfois de flirter avec ce genre de comportement? Non. Aucunement. Non. Jamais. Je suis restée telle que je suis. D'abord, j'étais fâchée contre mes deux parents. Parents biologiques? Parents biologiques et puis mes parents adoptifs. C'est fâché. Ça va, aujourd'hui ça va, mais je suis restée plus du côté de mes parents adoptifs. Fâché, on veut savoir comment c'était quoi fâché. Parce qu'il y a des gens, quand ils se fâchent, des gifles. Il y a des gens, quand ils se fâchent, ils ne parlent plus avec vous. Il y a des gens, quand ils se fâchent, voilà, totalement, ils décident de ne plus avoir affaire à vous. Ils rasent les murs, même quand ils vous voient venir comme ça. Lui, il passe à gauche. Il y a des gens qui sont prêts même à tuer. Hein. Pourquoi. Et quand ma mère adoptive m'a expliqué, j'ai compris que ce n'était pas de la volonté de ma mère biologique. Donc, du coup, j'ai pardonné. Et je dis à ma mère biologique, elle reste ma mère biologique. Mais ma mère adoptive reste ma mère biologique. Et qu'est-ce qu'on vous a dit exactement quand vous découvrez? Quelle est la phrase? Est-ce que vous avez encore le cliché en tête? Est-ce que vous avez encore l'image? Comment on vient vous annoncer? Et comment ça se passe? Est-ce que vous avez encore... Est-ce qu'on peut avoir un bout d'explication? C'est tellement difficile. Nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir parce qu'il y a des téléspectateurs qui vivent en ce moment ce genre de situation et peut-être que ça pourrait les aider à éviter la dépression. Est-ce qu'on peut savoir? C'est compliqué parce que ma mère adoptive était la meilleure amie à ma maman. Et elle ne faisait pas d'enfants. Elle était mariée après 5 ans. Il n'y avait pas d'enfants. Et son foyer était menacé. Donc, quand mon maman a pris ma grossesse, elle a dit à sa camarade que cet enfant-là, je t'offre cet enfant. Si elle grandit demain, c'est ton enfant. Ça n'a pas été facile. Donc, c'est pour sauver le couple de sa camarade qu'elle a donné l'enfant. Que je suis aujourd'hui. Donc, pour cela, je ne peux pas abandonner cette mère. Elle reste ma mère. On sent beaucoup l'émotion dans votre explication. On est de tout cœur avec vous. Mais j'ai une autre question que je vais poser. Est-ce que vous êtes encore en relation avec, je vais dire, vos parents adoptifs? Oui. Comment ça se passe? Vous les appelez papa, maman? Oui, c'est ma mère, ce sont mes parents. Et les parents biologiques? Oui, mes parents biologiques, on est en contact, ça va. Est-ce qu'il y a une bonne, est-ce qu'il y a une fusion, est-ce qu'il y a une harmonie? Oui, il y a une fusion, il y a une harmonie. Mais si aujourd'hui, il s'avère de faire, bon, je ne peux pas dire qu'il faut faire un choix, mais dans votre cœur intérieurement, qui vous considérez comme vos parents? Mes parents biologiques. Vos parents biologiques. Ouais. Vous avez du regret pour
ceux qui vous ont éduqué, on va dire. Ouais. Ça veut dire bien. Bon, coach, j'ai une question. Moi, je connais une camarade qui a vécu ce genre de situation et aujourd'hui, elle dit qu'elle n'arrive pas à parler avec son papa. Elle n'arrive pas à parler avec son papa parce que son vrai père, hein, le parent biologique, parce que pour elle, ça ne passe pas. Pas qu'elle a quelque chose contre ce père-là, mais elle ne le voit pas comme son papa. Donc, ce genre de situation. En fait, elle n'a pas pardonné à son père. Il y a quelque chose qui est encore là, qui lui fait mal. Peut-être qu'elle n'a pas été abandonnée, ben je veux dire qu'elle n'est pas restée avec son papa. Donc, elle va voir ça comme un abandon, comme un rejet. Elle va dire pourquoi moi, pourquoi pas les autres? Les autres, elle va voir autour d'elle, ses amis, ils ont leurs parents, ils vivent dans une famille, il y a l'harmonie. Et elle se sent exclue. Elle n'a pas vécu ça, elle n'a pas connu la joie que les autres ont connue, leur enfance. Donc, il y a tout ça qu'elle va traîner tant qu'elle ne décide pas peut-être de parler à son père pour comprendre ses motivations. Et je pense que son père va lui demander pardon, sûrement parce qu'il sait qu'elle a été blessée. Puis elle, ça va l'aider à se reconstruire et à redevenir la personne qu'elle aura envie d'être. D'accord, merci. Monsieur Koulibaly, on veut avoir l'histoire de comment vous découvrez. C'est-à-dire, vous avez dit tantôt, c'était lors d'un funérail. Est-ce qu'on peut avoir l'histoire réelle, le cliché, l'image que vous avez ressenti, hein? Je dis ressenti, aussi vécu, les détails avec détails, comment vous étiez assis au quartier, ils sont venus vous raconter, on veut savoir comment. André Griff. C'était lors des funérailles. Vu que les gars connaissaient le monsieur, ils sont venus, Diaco, puis m'ont vu, m'ont appelé, monsieur assis, on a commencé à échanger. Moi, pour moi, c'est comme tous ceux qui viennent Diaco. Donc, j'ai échangé avec eux et puis après, ils sont partis, ils sont venus encore un mois après. Un mois après? Okay. Un mois après, ils sont venus voir, comment on appelle ça, la dame qui était là. Donc, on a échangé. La dame le connaissait parce que, avant que le vienne décède, elle avait raconté l'histoire. Donc, ils ont échangé. Moi, je n'étais pas là. Que je suis venu, j'ai rentré, j'ai vu au temps d'échanger. Et par respect, je suis ressorti pour le laisser échanger. Après, une semaine après, ils sont revenus. Là, maintenant, j'étais présent. Puis, ils m'ont dit, ah, en fait, c'est la dame qui m'a dit, c'est pas eux qui ont commencé à parler. Elle dit, ah. Vous étiez tous assis? Oui, ça comme une réunion? Ok. Ils m'ont dit, ah, Jo, c'est comme ça qu'on m'appelle maintenant, Jo, voici tes vrais parents. Et il y a Tigué qui a fait comme ça. Et on vous a donné l'information froidement comme ça? Bon, ils sont notre position de régime un peu. OK. Et ouais, tes parents. Non, vous pouvez me donner les détails, il n'y a pas de problème. Voilà. Ils ont parlé ils ont parlé, ils ont versé boisson. Est-ce que je veux savoir un peu dans les moindres détails? Bon, pas qu'ils n'ont pas versé boisson, mais ils ont commencé à parler. Ils ont dit, ils ont raconté une histoire. Vous avez encore l'histoire en tête? Je ne me rappelle pas trop. Ils étaient encore petits. Hein. OK. Et ils ont raconté beaucoup d'histoires pour ne pas dire le vrai problème, en fait. Ils ont dit tas de choses. Et c'est après ça qu'on venait à la réalité pour dire, ah, vraiment, c'est tes vrais parents. Qu'elle fait comme ça. Puis maintenant, si resté pendant un moment, je l'ai observé. Puis le monsieur a dit, oui, nous sommes tes vrais parents, que on a une raison de t'avoir, comment on appelle ça, abandonné, tout ça. Ça ne pas comme ça, souris. Que nous sommes tes vrais parents, il sait que tu es choqué, nani, nana. Il dit, mes vrais parents, comment même? Non, c'était vrais parents, parce que c'était ta vraie mère, voilà. Et c'était comme ça, il me montrait les photos où j'étais encore petit. Il faut dire que là, sur les champs, je n'ai pas parlé, ça me faisait rire même. Coach, est-ce que la manière de procéder par les parents, est-ce que c'est une bonne manière d'annoncer? Ou bien est-ce qu'il y a une manière spécifique, spéciale d'annoncer? Est-ce qu'on devrait même annoncer? Je pense qu'on devrait annoncer. Parce qu'elle elle ne savait pas jusqu'à ce qu'on lui dise, jusqu'à ce qu'elle apprenne d'autres personnes. Et dans son cas, il a appris un peu plus tard. Mais je pense que... C'est comme ça qu'on doit annoncer. Oui, cette manière d'annoncer. En fait, quand on veut toujours chercher le moment propice, le moment favorable, le moment idéal, c'est difficile. Et ils ont trouvé que c'était le moment où il devait annoncer la nouvelle. Peut-être que lui va mal prendre. Mais est-ce que si on lui avait annoncé, même après, peut-être 2 mois après, 1 an après, c'est de savoir est-ce que ça allait être la même réaction ou pas. Si on lui avait annoncé plus tôt, ou il était encore plus petit,
qu'est-ce qu'il allait ressentir? Ben, je pense qu'il n'est jamais tard, en fait. Le plus important, c'est qu'il sache que ses parents biologiques existent et que ceux-là sont ses parents adoptifs. Voilà, quoi. Est-ce Donc, qu'il y c'est a le une plus méthode important. particulière pour pouvoir annoncer vous en tant que coach? Est-ce qu'il y a un conseil particulier que vous pouvez donner? Oui, Il y a ce une que je manière- peux dire aux parents, Si on doit aller au oui. cinéma, si on doit aller, Oui. je sais pas, en vacances d'abord, est-ce Oui, que mais ça, on peut on est en contacter Afrique. quelqu'un aussi pour On est en parler? Afrique. Parfois, c'est difficile de faire sortir l'enfant comme ça et puis lui dire. Ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas annoncer la nouvelle sans les personnes chez qui il vit. Donc, on se dit que ça, c'est la meilleure manière. En fait, c'est le respect, en fait, la considération. Bon, ils ont dû en parler avec cette personne-là en off. Lui n'était pas là. Ils se sont entendus. Bon, voilà, comme l'autre est décédé, ça fait maintenant un mois. Je pense que c'est le moment que vous veniez annoncer que vous êtes ses parents. Mais ça ne peut pas se faire sans celui qui l'a guidé toutes ces années-là. Il faut que cette personne soit là. C'est un signe de respect, de considération. C'est comme si c'est de la reconnaissance, de la gratitude pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour l'enfant. Maintenant, il faut que cette personne-là même soit là pour que cette personne annonce à l'enfant, ah, vraiment, voilà ce qui se passe, pour que les parents disent, ah, effectivement, nous sommes tes parents biologiques. Là, il y aura une harmonie. Mais si les parents doivent le faire sortir et puis aller lui annoncer, il trouvera que ceux qui sont à la maison l'ont trahi, même si il va toujours se dire qu'on l'a trahi, mais si la personne est là déjà, je pense que c'est une bonne manière, quoi. Quitte à aller maintenant sortir après, pour aller papoter plus, pour aller échanger, pour mieux se connaître, ça, c'est quelque chose aussi qui peut passer. D'accord. Et M. Koulibaly, quand vous apprenez le décès de votre père que vous connaissez, c'est-à-dire le père adoptif, et après, vous avez l'information que ce n'est pas votre vrai père, est-ce qu'il y a un ouf de soulagement? Je ne veux pas dire ça comme ça, mais est-ce que il y a une petite assurance ou bien il y a un petit confort qui vient? C'est là. À la réalité, Parce que là, je suppose que vous avez eu mal de perdre votre père adoptif en premier temps. Et après, on vous dit que voici le vrai père. il n'y a pas de ouf parce que à la réalité, mon père adoptif n'avait pas assez de moyens, mais faisait tout pour me faire plaisir. Maintenant, il n'y a pas de ouf parce que aussi, L'amour qu'il me portait, cet amour-là, je n'ai pas encore reçu ça de mes parents biologiques. D'accord, on va revenir, on va partir à la pub. Ce que vous allez entendre peut changer votre regard sur la famille. Sur la vérité, on marque une courte pause et on revient juste après. À tout de suite sur Reflet TV.